de récupérer Hervé Renard. Comment vous le vivez? Franchement, j'étais tellement focus en fait, parce que l'histoire, je crois que l'histoire sur Hervé, elle sort que jeudi ou vendredi, elle sort pas mercredi, elle sort pas. Exactement, pas de suite, oui. Voilà, je pense qu'elle sort jeudi ou vendredi de mémoire, j'ai plus le jour exact. Et franchement, j'étais tellement concentré en fait sur le match du Sénégal que. Vous vous dites pas, mais en fait, on me fait pas confiance? Non, même pas, parce que bon, moi, je pars du principe, le président, c'est c'est un homme de parole, hein, il faut le savoir. Ouais. Et de la manière dont il m'a convoqué dans son bureau pour me dire que le mercredi en question dont je parlais pour me dire que Jean-Louis avait demandé avait déposé sa démission et qu'il me demandait si je me sentais capable de relever ce défi en cas de qualification. Je sais que si Hervé devait venir prendre le relais, il m'aurait convoqué au préalable et il m'aurait clairement dit les choses. Notre président, c'est pas quelqu'un qui tourne ou qui dit pas les choses. Il vient, il te dit les choses et donc c'est vrai, quand j'ai vu les rumeurs, sincèrement, ça m'a fait rire. Après, j'étais pas concentré. J'étais pas concentré sur ça. J'étais vraiment focus sur mon match du Sénégal et en plus de ça, j'étais quand même assez serein parce que le président lui-même ne m'avait pas convoqué pour me dire Emers, écoute, finalement, on va revenir sur ce qu'on a dit. Donc, franchement, non, j'étais vraiment tranquille par rapport à ça. Emers dans Rotten sans flamme sur RMC. Emers, quelle est quand tu prends l'équipe en main comme ça, c'est quoi ta première stratégie en fait? Qu'est-ce que tu dis quoi? On oublie tout, on passe à autre chose, tu joues sur juste l'aspect psychologique, parce que tu remets, après t'as des choix forts quand même, tu remets Gradel par exemple, t'en mets d'autres. C'était quoi ta première approche? Non, ma première approche était psychologiquement, les 2 premiers jours, c'était psychologiquement, il fallait qu'on retrouve les sourires, qu'on retrouve du gaz, du peps, psychologique. Donc on était plus à l'entraînement sur des trucs plutôt dans le ludique, sans forcément rentrer dans le détail du match du Sénégal. Ça, c'était les 2 premiers jours. Après, quand on est rentré à J-2 plus sur la préparation du match en lui-même, il fallait qu'on mette l'accent sur l'aspect défensif, sur la solidité. Il fallait qu'on retrouve un bloc en fait, un bloc compact. Et après, par rapport au choix que j'ai fait, là vous m'avez parlé de Max par exemple. C'est une compétition qui est tellement dure mentalement, surtout quand vous la jouez à domicile, avec la pression de tout le contexte en fait, de jouer à domicile. Ça bouffe de la fraîcheur, ça bouffe de la fraîcheur et Max, il m'a porté beaucoup sur l'aspect justement mental où lui, il a gagné la CAN en 2015, il a plus de 100 sélections. Il fait partie en fait des joueurs du groupe sur qui je me suis appuyé